Tu manges équilibré, tu fais attention à ce que tu mets dans tes assiettes et malgré ça, tu n'arrives pas à perdre du poids. Si tu te reconnais dans cette situation, reste ici, cette vidéo va vraiment t'aider. On va tout simplement voir ensemble pourquoi manger équilibré n'est pas forcément synonyme de perte de poids et surtout que mettre en place dans ton alimentation facilement, sans frustration pour changer les choses. À la fin de cette vidéo, que si tu veux tout savoir, je tourne pour la deuxième fois parce que hier, pendant que je la tournais, il y a eu un énorme orage. Du coup, j'ai dû tout recommencer parce qu'on n'entendait absolument rien tellement la pluie était forte. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi ton alimentation saine peut en réalité freiner ta perte de poids et comment ajuster tes repas sans frustration. D'ailleurs, si jamais tu ne connais pas, on est Daf et Flo et ça fait plus de 4 ans qu'on accompagne les femmes qui ont déjà essayé plein de choses sans succès à transformer leur habitude pour tout simplement perdre du gras définitivement. Yes. Et aujourd'hui on va casser ce mythe de je mange sain, je vais maigrir. La première chose à bien comprendre, c'est que manger équilibré et manger pour perdre du poids, c'est deux choses qui sont différentes, qui peuvent très bien aller ensemble mais qui sont également différentes. Manger équilibré, concrètement, c'est quoi? C'est manger d'une façon qui va nous permettre d'apporter tous les bons nutriments à notre corps pour être en bonne santé. Alors que manger pour perdre du poids, pour perdre du gras, c'est être en léger déficit calorique. C'est-à-dire qu'on consomme moins de calories que ce que notre corps dépense au quotidien. Ça, c'est vraiment l'élément clé pour perdre du gras. Et très souvent, on peut s'arrêter un petit peu à la première information, celle qu'on entend absolument tout le temps. Et du coup, c'est normal de penser que si je mange équilibré, je vais perdre du gras. Et on oublie en fait l'élément clé, j'ai envie de dire, de la perte de poids qui est le déficit calorique. Exemple, tu peux très bien manger équilibré, d'accord, mais avec soit des quantités trop importantes de certains aliments, comme par exemple tout ce qui va être plutôt source de lipides, comme l'avocat, le saumon, les noix, les amandes, etc., qui sont effectivement des bons produits pour ta santé, mais qui sont également caloriques. Et quand on en rajoute plusieurs fois dans notre journée, pour des collations, etc., ça fait monter le total calorique et ça peut tout simplement faire qu'on n'est pas en déficit. Pourtant, on mange équilibré, on mange sain, on mange brut, un maximum de bons produits. Mais si tu consommes le même nombre de calories que ce que tu dépenses dans la journée, voire plus de calories que ce que tu dépenses dans la journée, peu importe que ce soit de super bons aliments ou des aliments transformés, à partir du moment où tu n'es pas en déficit calorique, tu ne pourras pas perdre de poids. Donc l'erreur au final, c'est de croire tout simplement que parce que tu as une alimentation équilibrée, que tu manges brut, que tu manges de bons aliments, que tu fais des recettes healthy, tu vas perdre du poids. Okay, il faut vraiment se rappeler que la perte de poids est égale déficit calorique avant tout. Même si bien sûr, manger équilibré, c'est juste trop important. Allez, viens, on t'emmène avec nous pour éviter les pièges classiques. On s'est dit avec Flo qu'on allait tout simplement vous amener au supermarché avec nous pour justement vous montrer des aliments sains certes mais qui peuvent être caloriques, faire un petit peu des comparaisons et puis que vous puissiez comprendre tout ça bien mieux pour gérer votre perte de gras. On vous a fait du coup une petite sélection d'aliments, Petits oignons. Ouais, d'aliments sains du coup, bons pour votre santé, qui vont vous apporter tout plein de bonnes choses, mais qui sont caloriques et qui du coup sont des faux amis quand on veut manger équilibré mais perdre du gras. Souvent c'est à cause de ces aliments là où on se dit purée mais je mange hyper sainement et j'arrive pas à perdre du poids, je comprends pas pourquoi. Le premier aliment qu'on a choisi de comparer, c'est tout simplement les granolas ou même le muesli, etc. Là, les petits déj qu'on se met le matin en se disant allez je mange sainement, je me fais un petit bol de granola. Et du coup au niveau des cales, au niveau de l'énergie que ça nous apporte, on est à combien d'AF pour 100 grammes? 441 calories pour 100 grammes avec Yes. ce granola aux fruits rouges. On se dit ouais purée c'est sain, allez je vais choisir ça, 441 calories. Quand on compare avec, là on a pris des Coco Pops, le truc du diable, et finalement on est à, pour 100 grammes, tac tac De tac, l'autre côté, c'est en thaïlandais là. à 386 calories. En fait en termes de calories, on est plus élevé ici. Donc pour notre perte de poids, oui on va manger sainement, mais ça va pas être optimal du tout. Alors attention, à chaque fois on va vous montrer des comparaisons, un aliment plutôt catégorisé comme sain d'ailleurs. Ça dépend des granolas parce que dans certains on va nous ajouter plein d'additifs, plein de bêtises. Donc attention aussi à regarder la composition de vos aliments. On compare toujours avec un aliment du coup ultra industrialisé, etc. Juste pour vous montrer que c'est pas parce que c'est
bon pour votre santé que c'est peu calorique. Par contre, on vous dit pas de changer quelque chose qui va être bon pour votre santé contre un aliment ultra transformé. Donc Daph va chercher un autre aliment. Moi j'en utilise un, c'est la fameuse huile d'olive archi saine. Clairement, super source de lipides, super source de graisse donc. Par contre, c'est ultra calorique. Là pour du coup 100 ml, on est à 900 calories pour 100 ml. Donc quand vous prenez votre cuillère à soupe que vous avez, généralement il y a un peu plus que 10 ml, on est à 100 calories juste pour une cuillère à soupe. Donc imaginez quand sur votre salade vous mettez votre huile d'olive comme ça, on explose le compteur et finalement on se retrouve avec une salade qui est ultra calorique. C'est le peanut butter ou beurre de cacahuète, ça on en voit partout dans les recettes healthy. C'est là par exemple vous voyez un seul ingrédient, juste la cacahuète, c'est super sain, ok, mais par contre c'est une bombe calorique. Pour 100 g de peanut butter, on est à 588 calories. Et du coup, avec quoi on va vous comparer cet aliment qui est pourtant sain, bon pour la santé? Le fameux Nutella. Qui lui est à combien déjà? 539 calories. 539 calories. Donc en fait il est moins calorique que le peanut butter parce que là on a que des lipides, là on a aussi du sucre qui a été ajouté. Du coup pour toutes celles qui ont changé leur tartine du petit-déj de Nutella avec du peanut butter, du beurre de cacahuète, sachez que pour votre santé, vous prenez soin de votre santé, c'est cool, mais par contre pour votre perte de poids, en fait on est sur la même chose, voire un petit peu plus calorique, donc ça va pas vous aider. Ensuite on arrive heure de l'apéro ou pour la collation, allez on se fait des petites amandes ou des petites pistaches sans sel ajouté, truc on se dit bon allez c'est sain, j'alterne ça avec les chips et finalement on se rend compte également que c'est super calorique pour 100 grammes. Ouais, on est à environ 600 calories. Sachant que les chips on est à un petit peu moins que ça. Donc voilà, nouvelle fois un aliment sain, oui, mais à consommer avec modération pour votre perte de poids. Et dans le même style, on a tout ce qui est graines. Graines de courge par exemple là ici qui pareil c'est combien de calories? C'est même au-dessus 574 574 cal, donc pareil on en met un petit peu sur son assiette, on ajoute vachement de calories. Une nouvelle fois super sain, belle source de lipides, mais consommer une nouvelle fois avec parcimonie. Carrément, et ça c'est ce qu'on voit sur toutes les recettes healthy. Et d'ailleurs je vais vous mettre une petite photo, une petite incrustation là de un brunch où on est allé, où justement vous allez voir que entre ça et ça, il y en avait des grosses quantités et on va dans un brunch, on mange sain, on prend un truc avec plein de fruits, etc. Et au final, on se dit trop cool pour ma perte de poids, mais si on était allé au fast food, ça aurait été limite, ça aurait été la même chose en termes de calories. Donc voilà, ces choses-là, très caloriques, encore une fois, faut pas s'arrêter d'en manger, mais gérer les portions. Les fruits secs, on se dit pareil, allez ma collation, j'arrête de manger des biscuits, je vais manger des fruits secs. Sauf que les fruits secs, qu'est-ce qui se passe? Ils sont déshydratés, on enlève l'eau et en fait il n'y a plus que le sucre des fruits et en plus ça perd pas mal de vitamines qui sont cool dans les fruits frais. Donc du coup pour le même poids, pour 100 grammes, c'est beaucoup plus calorique que des fruits. Je crois que là on est aux alentours de 150 calories alors que des fruits on est aux alentours de 40-50 calories. Donc on a 3 fois plus de calories dans ces fruits secs qui sont moins volumineux, donc du coup prennent moins de place dans l'estomac, donc on va en consommer plus. Donc alternative saine par rapport à des biscuits, ok, s'il n'y a pas de sucre ajouté, mais par rapport à des fruits frais, c'est beaucoup plus calorique, moins rassasiant parce que ça prend moins de place dans l'estomac et donc du coup on en consomme plus. Donc à privilégier plutôt les fruits frais. Je vous montre une petite assiette qui est juste devant nous, qui est juste trop choupi. Le prochain aliment piégeux, c'est le chocolat noir. Parce que oui, en fait, on entend partout, manger du chocolat noir, c'est super bon pour la santé, etc. Qu'il vaut mieux privilégier chocolat noir au chocolat au lait et au chocolat blanc. Et ça, c'est clair, parce qu'en termes de santé, en termes de nutriments, en termes de ce que ça nous apporte, ça va être largement meilleur. Mais par contre, quand on parle de calories, ce qui nous intéresse du coup également pour perdre du gras, on va se retrouver au même nombre de calories que le chocolat au lait. 539 ici chocolat noir contre ici on est à 534, donc c'est quasiment la même chose, beaucoup plus sain parce que les lipides sont bien meilleurs et puis surtout en fait il y en a plus et là il y a beaucoup plus de sucre. Donc du coup quand on remplace les carreaux qu'on a l'habitude de manger de chocolat au lait par du chocolat noir, c'est cool, on prend soin de sa santé. Par contre en termes de perte de gras, ça va rien changer. On vous
vous a montré plusieurs types d'aliments qu'on a retrouvés ici au supermarché vu qu'on est en Thaïlande. Mais bien sûr, il y en a plein d'autres au final. Par exemple, dans l'eau, on peut avoir tout ce qui va être jus de fruits, même sans sucre ajouté. On peut avoir les smoothies, on peut avoir... Les avocats, Ouais. par exemple, typiquement, qui Et sont notre coco. assez riches en calories. Voilà, plein de petites choses. Donc surtout faites attention pour pas vous laisser piéger par ces aliments qui sont sains mais qui ne vous aideront pas forcément à perdre du gras. Ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est comparer sur 100 grammes d'aliments pour pouvoir comparer d'un aliment à l'autre et voir la valeur calorique de l'aliment qui ne fait pas tout mais qui pour notre perte de gras est quand même importante. Bon, maintenant vous allez nous dire comment du coup ajuster son assiette facilement. Comment manger équilibré tout en créant un déficit calorique pour prendre soin de sa santé, de son corps, mais aussi avancer vers sa perte de poids. Et tout ça le plus facilement possible sans avoir à compter ses calories, etc. Je te donne la méthode juste ici. La première chose, ça va être de prioriser les protéines. Et ça dans chacun de tes repas. Petit-déj, midi, soir et collation si tu en as. Pourquoi ? Parce que les protéines sont super importantes pour ta santé, pour le maintien de ta masse musculaire et donc le maintien d'un bon métabolisme, ok ? Mais aussi parce que les protéines sont super rassasiantes, elles vont t'apporter de la satiété. Et concrètement, dans une perte de poids, ça va t'éviter d'avoir des fringales entre les repas, avoir envie de grignoter, etc. Donc c'est tout simplement game changer et il faut vraiment que tu en aies à chacun de tes repas. Après, je vais pas donner des quantités précises. Pourquoi ? Parce que c'est toujours pareil. On est tous différents et on a tous des besoins différents, que ce soit en termes de calories pour être en déficit, pour être en maintien, pour être en surplus, mais aussi en termes de quantité de protéines, etc. Ça va dépendre du coup de qui on est, de notre poids, de notre âge, de notre activité physique, etc. Mais surtout, pensez bien, chacun de vos repas, une bonne source de protéines dans l'assiette. La deuxième action qui est super simple à mettre en place, où il n'y a pas besoin de compter, de ci, de ça, etc. Ça va être tout simplement dans tes repas, d'accord, de remplir la moitié de ton assiette de légumes. C'est visuel, c'est simple, tu as ton assiette, la moitié, ce sont des légumes. Et pourquoi ? Parce que les légumes, ils vont t'apporter vraiment beaucoup de volume, que ce soit dans ton assiette, ça va te faire des belles assiettes bien composées, mais aussi dans ton ventre, pour peu de calories. Donc ça, c'est super intéressant quand on cherche à perdre du poids. Je me fais attaquer. Et du coup, forcément, quand on ajoute plus de légumes dans l'assiette, on va réduire forcément les quantités un petit peu des choses qui sont à côté, notamment en général les féculents. Donc c'est tout simplement apporter quelque chose dans ton assiette qui va t'aider facilement à diminuer les calories. La troisième action simple à mettre en place, ça va être au niveau des lipides, des bonnes graisses. Okay ? On l'a vu tout à l'heure au supermarché, un aliment en fait qui est riche en lipides va être calorique. Ça ne change pas qu'on a besoin de bonnes graisses pour notre santé, notamment les femmes pour une bonne production hormonale, etc. Mais souvent, on a tendance à multiplier ces graisses-là. Saumon, plus avocat, plus huile d'olive, plus les graines, etc. C'est ce qu'on voit très souvent dans les bols healthy, ok ? Mais au final, en fait, on a multiplié la quantité de lipides et donc on a multiplié les calories de ces assiettes-là. Et très souvent, en fait, on se retrouve avec une assiette, certes, super bonne pour la santé, avec plein de bons aliments, etc., mais qui va être autant calorique qu'un fast-food, où là, on se dit, en fait, ça va pas être bon pour ma perte de poids, on le sait, on l'a identifié, alors que peut-être on aura exactement les mêmes calories. L'action simple à mettre en place, du coup, ça va être de mettre une source de lipides maximum par repas et de gérer un petit peu cette quantité-là. Par exemple, si je décide de mettre de l'huile d'olive, au lieu de prendre la bouteille d'huile d'olive et de faire comme ça, tout simplement, ce que je vais faire, c'est mesurer, une mesure simple. Je prends une cuillère à soupe d'huile d'olive, hop, ça fera mes lipides pour mon repas. Si je décide de mettre des graines, je mettrai des graines. Si je décide de mettre de l'avocat, je mettrai de l'avocat. Mais si on s'en tient à une source de lipides par repas, on est sûr et certain en fait, de diminuer facilement le nombre de calories dans nos assiettes en continuant d'apporter tout ce qu'il faut à notre corps et ça de manière équilibrée. L'action numéro 4 qui va être simple à mettre en place, ça va être tout simplement par rapport aux féculents. On prend son assiette et on se dit maximum un quart de l'assiette remplie de féculents. Ça suffit amplement. Alors après, bien sûr, c'est toujours dépendant de qui on est, de notre âge, de notre sexe, de notre métabolisme, de l'activité physique qu'on fait, etc. Mais on sait que la plupart des femmes qui nous suivent, qui nous regardent et qu'on accompagne sont des femmes qui sont sédentaires. Et donc, on n'a pas besoin d'énormément d'énergie, sachant que les féculents nous apportent grande majorité de l'énergie. Donc c'est un groupe alimentaire au final dont on n'a pas besoin autant que ce qu'on mange au quotidien. Pour récapituler, alors attention, je dis pas que tu dois mettre en place toutes les actions d'un coup, d'accord ? Vas-y progressivement, choisis celle qui te paraît la plus simple à mettre en place pour toi maintenant. Tu la mets en place pendant quelques temps, une fois que tu vois
que ça va, ça devient simple, hop, tu passes à une deuxième, etc., jusqu'à avoir les 4 et voir du coup ce que ça donne pour toi. Récap, on a notre assiette. On va faire la moitié de l'assiette remplie de légumes. Un quart de l'assiette maximum remplie de féculents. Du coup, on aura forcément l'autre quart avec nos protéines. Et pensez bien, les protéines, c'est pas seulement le midi et le soir, c'est aussi si on prend un petit déj dans ses collations. Rappelez-vous qu'en général, on en mange beaucoup, trop peu. Donc n'ayez pas peur vraiment d'en ajouter dans vos repas. Et à côté de ça, on va ajouter une source de lipides à notre repas, une source qu'on va contrôler en quantité parce qu'on se rappelle que ça va nous amener beaucoup de calories, on en a besoin, mais qu'il faut quand même gérer cette quantité-là. Et on est bon sur une assiette qui va vraiment vous permettre de manger équilibré, de prendre soin de votre santé et également de limiter tout simplement les calories pour arriver à créer ce déficit-là qui est la condition indispensable pour pouvoir perdre du gras. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire pour ajuster tes assiettes, tes repas et perdre du gras définitivement. Si tu veux aller plus loin et savoir si ton alimentation, elle soutient vraiment ta perte de poids, mais aussi ta santé, on a créé un test rapide et gratuit pour t'aider à y voir plus clair. Tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve en description de la vidéo pour découvrir si ton alimentation, elle est réellement adaptée à tes objectifs. Sur ce, on dit à dans 2 semaines. Ciao, ciao.